Le Cosmopolitain. Cosmopolitain, c'est un cocktail qui n'a pas réellement... C'est pas tout le monde qui s'est entendu sur c'est qui l'a inventé, quand est-ce que ça a été inventé. Mais, selon mes recherches, c'est Neil Murray qui est l'inventeur du Cosmopolitain en 1975. Puis si vous me permettez, là, je vais faire un petit peu d'historique parce que l'histoire de Neil Murray est vraiment intéressante. Puis, Neil Murray est un noir qui habite aux États-Unis et qui cherchait à appliquer en tant que bartender pour faire sa carrière. Un excellent bartender, puis il est un peu jeune dans ce temps-là, en 1975. Et il a reçu l'appel d'un premier bar, et d'un des bars dans lequel il a appliqué. Et il est allé faire l'entrevue. Plusieurs jours plus tard, il a dit qu'il n'était pas pris parce qu'il était noir. Puis les propriétaires ne voulaient pas qu'il y ait un bartender noir qui serve les clients. Quelques jours se passent, puis la manager du bar, du restaurant en fait, a appelé Neil. Puis il a dit, écoute, moi je me sens vraiment mal qu'on ne t'ait pas accepté à cause de ça. Donc, les propriétaires sont présentement en Oregon, puis sont loin, dans un mariage quelconque. Viens travailler avec nous. Donc, Neil a accepté, est allé travailler là-bas. Et c'est là qu'il avait tout mémorisé, les recettes par cœur dans les livres, incluant le vodka sour, incluant le kamikaze, qui était très, très populaire en 1975. Et il s'est mis à travailler là 2-3 jours. Et le manager du bar est revenu, a été très surpris de le voir là, le laisse là. Et il s'est mis à répondre aux demandes des clients du restaurant. Et c'est là que, par hasard, à un moment donné, il voyait que quand les gens commandaient des kamikazes, kamikaze dans le temps, c'est comme un vodka sour, c'est vodka, lime, Cointreau et tout simplement ça. Les jeunes buveurs demandaient l'ajout du triple sec dans ce cocktail-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est là que le kamikaze, ajouté avec un peu de triple sec, on s'en va pas loin d'un cosmopolitain. Et certaines personnes demandaient aussi l'ajout d'un peu de canneberge. Et il s'est rendu compte que là, les gens appréciaient beaucoup le cocktail et c'est là qu'est né le Cosmopolitain. Parce qu'il en a fait un à son manager qui ne voulait pas qu'il travaille là, puis il a trouvé ça bon. Et c'est là qu'il a commencé à le vendre à tout le monde. Et bref, c'est comme ça que le Cosmopolitain est arrivé. C'est une très belle histoire. Puis en même temps, par la suite, Neil Murray a fait, en passant le restaurant, c'est le Cork and Clever Steakhouse à Minneapolis. Donc ça n'a jamais été inventé à New York, ça a été inventé à la petite pomme Minneapolis. Et donc c'est ça, il a fait des voyages, il est devenu bartender, manager dans d'autres bars. Il a vraiment fait connaître son cocktail à travers les États-Unis. Et c'est vraiment quand, une fois, le cocktail a apparu dans le Sex and the City. Et c'est là que le cocktail est devenu international. Donc, il existe plusieurs versions du Cosmo. Moi, celle que je vais vous faire aujourd'hui, c'est celle de l'IBU. Et en fait, on va goûter à ça ensemble. On veut savoir qu'est-ce que ça goûte. Ça prend du jus, ça prend du cocktail de canneberge, OK? Ça prend un shaker, les beaux shakers Humble comme celui-ci. Vous le tiens à la maison, ça fait le job. Et on va aller travailler. La version originale que l'IBU dit, c'est avec de la vodka au citron. Sauf, dans le témoignage de Neil Murray, ce n'est pas de la vodka au citron, c'est de la vodka Gordon, tout simplement. Donc, encore là, une fois, oui, j'attribue, moi, personnellement, la création du Cosmo à Neil Murray, qui dit que c'est pas de la vodka au citron, mais on va quand même utiliser la vodka au citron parce que c'est cette recette-là qui a été normalisée. OK? Donc, vodka au citron de ton choix. Aujourd'hui, j'y vais avec la Absolute Vodka aromatisée au citron pour 1,5 once de vodka. Et voilà. 1/2 once de liqueur d'orange, originalement Cointreau. Et maintenant, vu qu'on est au Québec, on va y aller avec un petit produit local. Ici, on a la liqueur d'orange 3 lacs qui est absolument délicieuse. On va y aller pour 1/2 once de liqueur d'orange. Et voilà.
Fait qu'on est toujours pas loin hein, d'un vodka sour, puis d'un kamikaze. C'est un petit peu pour ça. Une demi-once de jus de lime, frais pressé. Voilà. Et c'est là qu'on termine avec le cocktail de canneberge Ocean Spray. On y va pour une once. J'ai vu des recettes avec toutes les proportions possibles. Il y en a aussi qui disent que c'est un dérivé d'un martini. Mais écoute, il y a un peu les qualités de tous ces cocktails-là mis ensemble. Mais originalement, il y a du cordial, il y a du sour, il y a du sucré. Donc, c'est pas vraiment un martini. C'est supposé goûter bon. Hein? On va shaker ça. Comme s'il n'y avait plus de lendemain. Et on va servir ça comme traditionnellement on le demande, dans un verre à martini. Toujours en double filtrant notre cocktail. Et voilà. Fait que c'est une version du Cosmo parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'on met comme garniture? On était très simple dans le temps. On y allait avec les moyens hein, du bord, donc avec une petite slice de lime, avec une rondelle de lime. Voilà. Tout simplement. Fait que voici une des versions originales du Cosmo. Hein? Et voilà. Puis, depuis Sex and the City, toutes les filles qui n'ont jamais bu de cocktail veulent essayer un cosmopolitain et ne s'attendent pas à ce que ça soit un cocktail qui est aussi... Il est quand même puissant, pas très sucré. Vous voyez, il n'y a pas de l'ajout de sirop simple, il n'y a pas d'ajout d'éléments sucrés, à part un petit peu de liqueur d'orange. Il y a un petit peu de sucre, bien, il y a un peu de sucre ajouté dans la liqueur d'orange, un petit peu aussi dans le cocktail de canneberge. Donc, on a quand même un cocktail balancé, mais qui va quand même goûter l'alcool forward. Fait qu'en bout de ligne, là, le Cosmo, c'est un sour. C'est un sour à la vodka avec un petit peu aromatique de citron puis de canneberge qui a été ajouté. On peut faire la version du Cosmo qu'on veut en changeant la vodka pour n'importe quel. Hein, et ça peut être non aromatisé, ça peut être aromatisé, ça peut être un paquet de choses différentes. Fait que c'est rien que vous autres qui décident comment est-ce que vous allez apprécier votre Cosmo. Fait que je vais goûter à ça, le Cosmo original. Le Cosmo original, comme le veut l'association des bartenders, l'IBU.